Bonsoir à toutes et à tous, l'un des meilleurs moments de la soirée arrive enfin, votre émission du Lindsay Mag. Alors mettez-vous à l'aise car on est parti pour cette 11e émission. Cette semaine, focus sur Counter-Strike sur 3 points différents, la DreamHack Atlanta qui a rassemblé de nombreux jeux et compétitions, mais plus particulièrement un tournoi Counter-Strike que l'on aura le temps d'analyser avec notre invité de la semaine. On va ensuite se concentrer sur les équipes et les joueurs français présents dans la compétition. On peut déjà saluer la grosse performance de la Team Vitality. Avec leur victoire de cette DreamHack Atlanta, ils remportent 50 000 $. Et pour finir ce focus, on va parler de l'arrêt des activités pour le SLTB France. En effet, il semblerait qu'ils aient dû laisser leur place à une société allemande. On se posera les questions avec notre invité au profit de quelle organisation cela s'est-il fait. Donc on va parler, première actualité, c'était Méziane, ce tournoi de la DreamHack Atlanta. Et donc là, on va parler plus spécifiquement de CSGO. Exactement. Ce qui s'est passé du coup à DreamHack Atlanta, c'était un gros truc. C'était, typiquement, une équipe française a gagné, a remporté ce major, la Team Vitality. Bravo à eux. Ils gagnent. Alors, excuse-moi, j'ai complètement leur adversaire, c'était Luminosity Gaming. Voilà, Luminosity excusez-moi. Gaming. Tout à fait. Je sais pas quoi dire. Zio, trop chaud. Même, ils étaient tous trop forts. Voilà, c'était du rêve. Et bon, apparemment, je crois que Zio, c'était même sa première LAN comme ça, c'est-à-dire le premier major, je crois. Et il a tout défoncé, quoi. Oui, c'était l'une des plus grosses compétitions que l'on a eues voilà. Donc il y avait pas toutes les très très grosses équipes, hein, ce qu'on appelle les légendes ou les champions. Hein. Il n'y avait pas d'Astralis, il n'y avait pas de Mibre, ces équipes-là. Par contre, il y avait quand même des très très bonnes équipes, du top international et surtout des équipes américaines. Et c'est vrai que Team Vitality, qui a été construit avec Ziwo, qui est un ancien de chez AA, avec les autres équipiers qu'on connaît bien, hein, que ce soit RPK, Apex, Happy, voilà, ce sont des anciens qui ont joué notamment, si je dis pas, c'était l'équipe qui était vainqueur il y a 2 ans avec Envious. Donc gros format, ils ont un peu tout arraché, comme tu l'as dit. Ziwo, il était là, il était chaud, patate, hein. Il faut dire, il a fait des aces. L'ace au pistol round sur Mirage est complètement insane. Et Au passage, t'as Kinder qui Ouais, te je sais, demande c'est mais quoi ce que tu avais sur la tête. je vois le chat, mais je voulais pas répondre, voilà. Et ben, il peut spéculer sur ce que j'ai mis. Donc voilà, donc petit récap pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi cette compétition de la DreamHack Atlanta, voilà, qui était du feu de Dieu. Et puis, Méziane et Luminosity Gaming, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe composée majoritairement de Brésiliens? Je sais pas trop parce que moi je sais que la scène brésilienne, enfin surtout sur Dota 2, mais aussi sur CS:GO, ils sont vraiment en train de mettre un coup d'accélérateur. Je connais pas bien le Luminosity Gaming en vrai, donc je pourrais pas trop te dire, mais bon, c'était quand même un très gros match. Ouais, très très gros match. Bon, on attendait un peu plus, hein, nous de notre côté, mais bon, voilà, ça arrive. On en a parlé de Team Vitality, Méziane, et on va développer le sujet, c'est sur ces équipes françaises. Méziane, voilà, on l'a annoncé tout à l'heure. Envious, c'était le top il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi, avec G2. Voilà, les deux grosses équipes françaises qui faisaient de très bons résultats. Et maintenant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas attendu une victoire française à un tournoi, que ce soit un major. Voilà, et donc c'est fait. C'est fait, Vitality sur la DreamHack Atlanta. Voilà, tu vas parler un petit peu des équipes, voilà, peut-être du top français, subtop français, et de tous ces joueurs qui sont ici et là et qui peuvent montrer qu'il y a quand même une certaine résurrection, voilà, sur CSGO. On ne laisse pas les autres équipes, que ce soit des équipes brésiliennes, des équipes danoises, on y pense, hein. Big up à Astralis et à North. Voilà.
voilà, je te laisse la main. Je sais pas par où tu veux prendre, tu veux commencer. Je sais C'est pas, quelle moi, équipe? je voulais simplement dire que, enfin, je sais pas, tu voulais qu'on discute entièrement de toute la DreamHack, je crois. Tu voulais pas forcément spécialement parler de CS. Bah, pour moi, c'est comme tu le souhaitais. Après, je pensais Parce que que, tu allais parler un petit peu des équipes, parce que tu as côtoyé voilà, des personnes comme on avait avec Loki de la Paris Gaming School qui ont ouais, fait des bons résultats. Il y a d'autres équipes, donc si pouvais voilà, parler ouais, en bah, ambiance en en LAN, gros, des top performers. on avait, donc avec la team PGS, donc avec aussi Kinder qui est dans le chat, on a suivi la team PGS un petit peu avec Loki. Bon, on avait vu, j'ai commencé à prendre un petit peu de connaissances sur la scène CSGO française. J'avais vu que c'était un petit peu à chaque fois des mix. Ensuite, tel joueur allait dans telle équipe. Et puis après, ils essayaient. En fait, c'était toujours à chaque fois les mêmes groupes de personnes. Et j'ai eu cette impression-là aussi avec les équipes avec G2, les équipes comme ça. À chaque fois, ils essayaient de récupérer trois joueurs là pour ensuite deux joueurs là. Pareil pour les teams LDLC, des trucs comme ça. Et effectivement, comme tu disais, on avait un problème de résultats. On avait beau avoir les soi-disant les meilleurs joueurs du monde, on n'avait pas de résultats. Et au final, bah, la Team Vitality, ils ont reformé une équipe avec des très jeunes joueurs comme Zivo. Et bah, ils ont éclaté tout le monde, ils ont gagné ce major, chose que n'avaient pas réussi à faire d'autres équipes avec de très gros noms, très très connus, quoi. Ouais, voilà. Donc on a aussi donc ces talents qui viennent. Tu venais parler de Ziwo, Ziwo qui venait de chez AAA. On a vu aussi avec bah c'était pas la semaine dernière avec LDLC, Tout Alex à fait. et tous ses coéquipiers. Donc voilà des équipes qui quand même performent à un très bon niveau pour cette Winter 2018. On passe aussi à des équipes. Méziane, est-ce que tu as d'autres noms d'équipes? Maxi Saucisse, voilà, après il y a des noms de team un peu plus fun. Tout à fait. Il y a Team Unknown, Team Untagged, Reflex. Reflex, notamment, il me semble Réflexe, que. c'était pas avec Twinny? Ouais, si, c'est ce que j'allais Eh dire, ben, on fait un justement. Bah, il y coucou à avait Twinny Twinny dans s'il l'équipe. nous voit. Exactement. Euh, voilà, on a un vrai vivier de joueurs sur CSGO en France. Et, euh, et on attend que ça, que ces viviers, enfin, que ces jeunes joueurs émergent. Et même s'ils ne sont pas tous tout jeunes, hein, mais voilà, que ça émerge et que ça donne des bons résultats, quoi. Ah ouais, nous on a trouvé que c'était vraiment une très bonne saison pour toutes les équipes françaises. On attendra de voir ce qui se passe. Il y a eu les ECN, les ECN sont terminés, mais ça va continuer voilà, à se développer, voir quelles sont les équipes qui vont pouvoir augmenter, voilà, passer dans les ECN, puis pourquoi pas après se qualifier à certains majors. On attend que ça. Et puis, bah, qui dit des bonnes équipes, hein, dit, Méziane, de bons casteurs, même si là, on est un petit peu triste de cette nouvelle de nos confrères de l'ESLTV. Tout à fait. On a une annonce du coup de l'ESLTV qui va cesser ses activités, qui va ensuite, bah, en fait, ils avaient un local apparemment enfin, Île-de-France, on va dire Île-de-France, et ils ont dû libérer les locaux récemment pour laisser la place à une organisation allemande, et notamment cette organisation qui gère plusieurs sites comme Join Dota, comme Summoners In, mais aussi la web TV francophone. Je ne sais pas si on dit 1 PV ou 1 PV, je ne sais pas trop. Je pense que c'est un PV, parce que c'est Voilà, et français. Donc la chaîne voilà. qui est par CMD, Manu, voilà, PM, voilà, qu'on fait un coucou. Donc tous ces casteurs, voilà, qui ont maintenant eh ben, une très bonne audience, hein, vous pouvez le voir, hein, suffit de taper sur Twitch, hein, vous allez les trouver, il n'y a pas de souci, et qui nous diffusent des compétitions en français, voilà, À de Ivry, CSGO. voilà, c'était à Ivry apparemment. Ivry, Ivry, d'accord. Alors c'était, oui, c'est, tu nous en parlais, Méziane, de de son conglomérat allemand. Il faut savoir que bah, ce conglomérat allemand, eh ben, ils ont aussi une équipe. Moi, je les ai connus il y a très très longtemps parce que j'ai joué contre eux, mais bon, on s'était fait ramasser. C'est alors, je sais pas comment on dit en allemand, mais c'est 99 damage.
Hein, Ok. 99 damage, voilà, couleur orange et tout. Tapez ça sur un moteur de recherche, vous trouverez facilement. Et ils font pas mal d'actualités. C'est un peu le site Vacarme, mais côté allemand. Voilà. Et du coup, en fait, la société c'est Freaks4U. Freaks for You, oui. Voilà. Et du coup, effectivement, comme tu disais, ça gère un vacarme germanique, comme tu disais. Voilà. Donc, puis Freaks for You qui ont aussi une autre équipe. Voilà, donc c'est tout un conglomérat. On a peut-être une question pour toi, Méziane. On voit que les équipes françaises performent vers le haut, mais bah, au niveau des chaînes, on a de moins en moins de diffuseurs. Est-ce que c'est normal? Comment tu vois cette annonce? Est-ce que c'est une Bah, stratégie de SL pour ne faire que des grosses compétitions? je sais pas, j'ai l'impression que SL, ils sont un petit peu en train de se chercher en termes de diffusion de leur contenu. Parce que, bon, clairement, comment dire, ils ont essayé de diffuser les compétitions exclusivement sur Facebook. Après, tu vois, ils ont eu cette partie ESL France. Tu vois, ils cherchent un peu. Donc, je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé la recette miracle qui va leur rapporter, je ne sais pas combien de viewers à chaque fois. Apparemment, ils ont choisi de délaisser la scène française un petit peu pour la scène allemande. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Ok, on verra ce que ça donne. Après, ça laissera la place aussi peut-être à des streamers indépendants pour streamer les compétitions CSGO françaises, les BIOC, les LAN BIOC. On verra surtout le circuit GA, DreamHack, Metz, tout ça, tout le circuit-là de l'année qui arrive, la 2019, on verra qui va le streamer du coup. Parce que je pense qu'il y aura pas mal de groupes qui vont se former pour récupérer les audiences. Donc oui, et puis bah on souhaite bien sûr une bonne continuation aux casteurs qui donnent avec passion. On pense à Zuper et à XTQZZZ. Voilà, c'est vraiment des personnes qui étaient déjà ancrées dans la communauté, qui par passion bah, vous faisaient vivre ces matchs. Et puis bah on les remercie pour tout le travail qu'ils ont fourni avec ESL TV. Parce que voilà, moi ça m'a si je voulais casse du CSGO, c'est un peu grâce à eux. Donc voilà, je suis un peu triste ce soir de l'annonce. Mais bon, c'est comme ça. Il faut aller de l'avant. Voilà, moving forward. Ça va se jouer dans un premier temps sur Shox qui sanctionne. Shox a sorti double kill avant d'être puni par Estag. Il reste encore Estag justement avec un WP accompagné par Freeburg. Kenny qui s'impose une nouvelle fois. Il reste plus que Freeburg et c'est remporté par Body. 16-13, victoire des Français qui ont survolé littéralement les Danois. 16-12 même. Très bien, c'est encore mieux. 16-12 sur leur side d'attaque. Ouais. Avec un run donc de 11, 12, 12-1. 12-1. Oui, c'est ça, 12-1, c'est incroyable.